Dans un appartement très modeste, Jania vit avec sa fille malade Aria. Après un passage à l'hôpital, Aria doit dormir avec des écouteurs car la musique du voisin passe à travers les murs fins. Elle se lève tôt, Jania lave Aria en lui rappelant de ne pas toucher à son projet scientifique car elles n'ont pas les moyens de le réparer s'il se casse. Aria rappelle à sa mère que la maîtresse réclame l'argent du déjeuner, et Jania s'agace en apprenant que la maîtresse a humilié sa fille devant toute la classe. En sortant, Jania donne quelques pièces à Benny, un homme en fauteuil roulant, mais la propriétaire la voit et lui crie dessus car elle n'a pas encore payé le loyer. Celle-ci lui rappelle qu'elle a déjà lancé la procédure d'expulsion, alors Jania promet de payer à sa pause déjeuner après avoir été payée. En échange, elle demande à la propriétaire de demander aux voisins de baisser la musique, mais celle-ci refuse, affirmant qu'ils ont le droit puisqu'ils paient leur loyer. En déposant Aria à l'école, Jania promet d'apporter l'argent du déjeuner à la pause. Elle salue la directrice, qui la regarde avec choc et confusion. Puis Jania se rend à son travail à l'épicerie, déjà bondée. Son patron Richard ne lui dit même pas bonjour et la presse car une caissière est absente. Richard et les clients l'insultent parce qu'elle marche à son rythme. Une cliente veut payer tout avec une carte d'aide sociale, Jania explique que certains articles ne sont pas éligibles, la cliente s'énerve et part sans rien acheter, et son mari jette une bouteille sur Jania. Richard se plaint du désordre et ordonne à Jania de nettoyer vite pour éviter les accidents. Les autres clients râlent de devoir attendre. En cherchant le matériel de nettoyage, une collègue voit sa souffrance et propose de lui prêter de l'argent, mais Jania refuse car sa collègue en a aussi besoin et elles seront payées aujourd'hui. À ce moment, l'école appelle, Aria n'a pas apporté l'argent du déjeuner et a une blessure suspecte. Jania dit qu'elle est tombée dans la baignoire, mais les enseignants restent méfiants. Richard la trouve au téléphone et la force à raccrocher. Jania supplie pour une pause de 30 minutes afin d'aller régler le problème à l'école. Elle demande aussi son salaire, mais il refuse. Elle passe à la banque retirer ses derniers 47 $ pour le déjeuner d'Aria, mais le distributeur indique « fonds insuffisants » même si elle a de l'argent sur son compte. La gestionnaire Nicole explique que les distributeurs ne donnent pas d'argent si cela fait descendre le compte sous le minimum pour le maintenir ouvert. Jania décide de fermer le compte, mais la file d'attente est très longue et elle repart bredouille. Arrivée à l'école, elle hurle en voyant sa fille emmenée par les services sociaux. Elle supplie, expliquant qu'Aria est malade et a besoin de médicaments, mais personne ne l'écoute. En pleine crise, Jania raconte qu'elle travaille 2 emplois, entend un sifflement dans ses oreilles comme si sa réalité s'effondrait. Après avoir ramassé le sac tombé d'Aria, elle court sous la pluie pour retourner au travail. Pressée, elle coupe la route à Oliver et manque de percuter, il lui crie dessus et jette une boisson sur sa voiture. Jania continue, mais Oliver promet de lui faire payer ça et la suit. Il percute sa voiture, qui glisse sur l'eau. Jania freine avant l'accident mais ne parvient pas à redémarrer. En sortant pour vérifier, un policier l'approche. Elle lui explique qu'Oliver la poursuit, mais ce dernier est aussi policier et la menace de la tuer légalement. La policière renvoie Oliver, puis demande ses papiers à Jania, qui sont périmés. Jania explique qu'elle les renouvellera après avoir été payée, mais la policière saisit sa voiture. Elle n'a d'autre choix que de rentrer à pied. Richard la gronde aussitôt, car elle est trempée et a pris 2 heures au lieu de 30 minutes, puis la licencie. Quand elle demande son salaire, Richard lui dit méchamment que les licenciés reçoivent leur chèque par la poste et refuse de lui donner, même s'il est sur son bureau. Chez elle, Jania trouve toutes ses affaires mouillées dans la rue, la propriétaire l'ayant expulsée. Elle hurle de frustration en ramassant ses affaires. Quelques minutes plus tard, elle revient au magasin pour réclamer son chèque. Un homme entre dans le bureau, lui demande un produit en utilisant son nom car il l'a vu sur son badge. Soudain, il sort un pistolet, un complice apparaît et ils obligent Robert à leur donner l'argent du coffre. Ils veulent le sac de Jania pour cacher l'argent, mais elle résiste car il contient les médicaments d'Aria. Après une lutte, Jania récupère le pistolet et tire sur le voleur, qui s'enfuit. Robert l'accuse d'avoir tout organisé car le voleur connaissait son nom, et appelle la police. Sous le choc, Jania endure les reproches de Robert puis craque et tire aussi sur lui. Ensuite, elle prend son chèque et court à la banque pour l'encaisser. Le gardien lui dit que la banque est fermée, mais Nicole la laisse entrer par pitié. La caissière demande une pièce d'identité, que Jania n'a pas car la police a pris tous ses papiers avec la voiture. Malgré ses explications, l'employé refuse de l'aider. Jania craque de nouveau et montre qu'elle a toujours l'arme. La caissière déclenche l'alarme et Nicole reçoit un appel des autorités, décrivant Jania et la prévenant qu'elle a une bombe, la confondant avec le projet artistique d'Aria. Pendant ce temps, les détectives Raymond et Grimm examinent la scène du crime au magasin et les actions de Jania sont clairement visibles sur les caméras. Lorsqu'ils interrogent les employés, l'amie de Jania la défend et explique qu'elle ne ferait jamais ça. Mais bouleversée, elle semble cacher quelque chose à Grimm. Raymond soupçonne une histoire plus complexe et l'envoie chercher plus d'indices. Ensuite, les détectives interrogent la propriétaire de Jania en fouillant ses affaires dans la rue. Ils trouvent les médicaments d'Aria et Benny explique que la fillette était malade, parlant aussi en bien de Jania. Les détectives veulent perquisitionner l'appartement, mais la propriétaire ne les laisse pas faire. À ce moment-là,
ils reçoivent un appel au sujet de la banque et s'y rendent immédiatement. À la banque, les caissiers donnent tout leur argent à Jania, pensant qu'ils se font braquer, alors elle essaie d'expliquer qu'elle veut juste encaisser son chèque. Nicole donne son téléphone au gardien pour qu'il reçoive des instructions, puis elle essaie de faire sortir les autres clients, mais ceux-ci ne comprennent pas ce qui se passe et restent. Jania appelle Nicole à l'aide, qui parvient à expliquer à la caissière qu'elle doit seulement lui donner l'argent du chèque. Jania perd de plus en plus la raison à chaque seconde et s'emporte avec frustration, effrayant les autres car ils pensent qu'elle va devenir violente. À ce moment-là, la police encercle le bâtiment. Grimm dit au chef que Jania a organisé le braquage du magasin, mais Raymond pense qu'elle a juste eu une mauvaise réaction mentale à la situation. À l'intérieur, un client remarque enfin le pistolet de Jania et essaie de la maîtriser, ce qui la pousse à tirer accidentellement en l'air. Le client et le gardien paniquent et fuient le bâtiment, encerclés par la police. Le client explique que le coup de feu était accidentel et se plaint que le gardien n'a rien fait. Les caissiers pleurent et se cachent, alors Jania leur crie dessus en disant qu'elle veut juste l'argent du déjeuner de sa fille. Elle se fiche quand elle réalise que le journaliste à la télévision parle d'elle, affirmant qu'elle braque la banque et a tué son patron. Le chef appelle la banque, mais Jania raccroche en entendant que c'est la police. Puis la négociatrice arrive avec un camion spécial, mais Raymond convainc le chef que Jania sera plus réceptive à une femme expérimentée en négociation. Raymond rappelle la banque et fait mettre Nicole en haut-parleur. Elle interroge Jania sur le coup de feu, qui panique et explique que c'était un accident. Elle continue de crier en perdant le contrôle, mais Grimm comprend qu'elle ne tente pas de braquer la banque et parle calmement, exprimant de la sympathie et qualifiant l'incident de malentendu. Cependant, quand Raymond lui demande de sortir en lui promettant de l'aider, Jania craque à nouveau, disant qu'ils veulent juste l'enfermer comme ils ont enfermé sa fille et que personne ne l'aide jamais. Quand Nicole lui demande de laisser sortir les clients, Jania hurle qu'elle ne les retient pas et raccroche encore. Ensuite, Nicole donne à Jania l'argent de son chèque. Jania sépare les $40 nécessaires pour le déjeuner scolaire et demande à Nicole de les emmener à Aria car elle sait que la police ne le permettra pas. En voyant la police se positionner à la télé, elle fait fermer les stores de la porte d'entrée. Les policiers dans le camion ont accès aux caméras de sécurité et s'inquiètent de la bombe. Une caissière commence alors discrètement à diffuser la situation en direct. Lorsqu'une cliente âgée demande à s'asseoir, Jania fait immédiatement apporter une chaise par Nicole. Les autres clients demandent à sortir, mais Jania est convaincue que seule la police tirera sur elle. 2 clients s'enfuient quand même, alors Jania demande à Nicole de verrouiller la porte. À ce moment, le projet scientifique d'Aria se met à sonner, ce qui fait croire à Nicole et à la police que c'est fini, mais Jania l'éteint simplement. Prétextant qu'elle a besoin de réfléchir, elle se rend dans un des bureaux. Les caissiers veulent profiter de l'occasion pour partir, mais Nicole leur dit de ne pas bouger car ils ne savent pas comment Jania réagira. Elle revient avec des chaises pour tout le monde, expliquant qu'elle sait ce que c'est que de rester debout toute la journée. Raymond voit cela et dit au chef que les vrais criminels ne sont pas aussi gentils. Un policier dans le camion annonce qu'ils ont les plans de la banque et veut intervenir avec des grenades fumigènes, mais le chef refuse de prendre ce risque à cause de la bombe. Certains policiers pensent qu'ils devraient appeler le FBI, mais Raymond trouve cela exagéré. C'est manifestement une femme désespérée qui n'a blessé personne, alors il veut lui donner une chance, tandis que le FBI tirerait probablement sur elle sur place. Le chef accepte et demande à Raymond de rappeler la banque. Jania déteste le son des téléphones qui sonnent et veut les éteindre, mais Nicole la convainc que la police pourrait l'aider à retrouver sa fille. Dès que Jania décroche, elle commence à expliquer toute la situation, et Raymond comprend enfin pourquoi elle pense qu'ils ne l'aideront pas. Jania se souvient d'Oliver et croit qu'il est là pour lui tirer dessus comme il l'a menacé. Elle raconte ce qui s'est vraiment passé lors du braquage du magasin, le problème avec son chèque, la médecine et la blessure de sa fille, ses 2 emplois, ses expulsions et tous les autres détails de sa vie terrible. Comme le téléphone de la caissière diffuse toujours en direct, la vidéo devient virale et des gens de toute la ville commencent à compatir pour elle. Raymond, en larmes, lui montre sa compréhension en partageant qu'elle a grandi dans une situation similaire et promet de l'aider, mais elle a besoin qu'elle sorte. Cela fait replonger Jania dans la folie, affirmant qu'elle ne sortira pas tant qu'il y aura des policiers dehors, puis elle raccroche. Raymond est dévasté car tout cela touche à ses problèmes personnels, et elle doit sortir du camion pour prendre l'air. Lorsque le chef découvre que Jania est filmée, il ordonne à ses hommes de brouiller le signal. En même temps, Jania réalise que les caméras de sécurité sont allumées et demande à Nicole de l'emmener au tableau de commande. Une des caissières essaie de profiter de l'occasion pour partir, mais la porte est verrouillée. Jania éteint toutes les caméras, laissant la police dans l'ignorance de la situation. Ensuite, elle revient et les autres disent qu'ils ont besoin des toilettes, alors Jania les laisse sortir un par un. Dehors, Raymond et Grimm vérifient le système mais ne trouvent pas le policier qui a agressé Jania. Des gens commencent à se rassembler derrière la police pour demander la libération de Jania. À la banque, une caissière se plaint que Jania est traitée en martyr, mais Nicole et la vieille dame la réprimandent pour son manque de compassion. Nicole remarque que Jania a froid et lui explique que la climatisation est toujours forte ici, lui proposant sa veste. Elles vont au bureau et Jania met la veste en voyant une photo de famille sur le bureau. Elles discutent des enfants,
et Nicole assure à Jania qu'elle est une bonne mère, ce qu'elle sait car elle l'a vue plusieurs fois à la banque. Elle essaie de la convaincre de demander de l'aide, mais Jania a toujours peur d'Oliver. Le soir, le FBI arrive et Jania s'inquiète du bruit. Elle envoie Nicole vérifier la porte et elles apprennent que la foule crie « Liberté pour Jania ». Aux infos, on voit la foule chanter son nom avec de grandes pancartes demandant ses droits. Un journaliste parle aux militants et même Benny est là, racontant comment Jania l'a toujours aidé même sans rien. Le chef tente de convaincre le FBI qu'il maîtrise la situation et que Jania se rendra pacifiquement, mais il n'écoute pas. Jania se souvient que Nicole l'a convaincue d'ouvrir un compte ici et se demande pourquoi elle tient tant à elle. Dans sa carrière, Nicole a vu beaucoup de femmes ignorées ou victimes de la bureaucratie, alors elle a demandé à être transférée ici pour faciliter les choses aux personnes modestes du quartier. Les caissiers se plaignent de la chaleur sans clim, et Jania partage que c'est la température à laquelle elle doit dormir chaque jour. La vieille dame dit quelques mots doux, et Jania s'excuse, expliquant que quelque chose s'est brisé en elle quand sa fille a été hospitalisée. Sans assurance, les médecins n'ont jamais bien soigné Aria, même à sa naissance prématurée. Elle n'aurait pas peur d'aller en prison si ce n'était pas pour Aria, sachant que les foyers ne traiteront pas sa maladie. Nicole promet de s'occuper d'Aria pour que Jania soit en paix. À ce moment, la vieille dame annonce qu'elle ne se sent pas bien et révèle qu'elle est diabétique. Jania laisse Nicole l'emmener dehors et s'excuse encore. Dès que la vieille dame est prise en charge par la police, Nicole ignore les supplications de Raymond et retourne à l'intérieur, disant que Jania n'a qu'elle. La prochaine fois que quelqu'un appelle, c'est le FBI. Il ne laisse pas Jania parler à Raymond, qui perd le contrôle et passe le téléphone à Nicole. À ce moment, le projet scientifique se remet à sonner, et Nicole raccroche, pensant que c'est le problème. Jania éteint le bruit et mentionne le projet scientifique, laissant Nicole et les caissiers stupéfaits. Ils expliquent qu'ils pensaient que c'était une bombe et Jania comprend enfin pourquoi la police et le FBI agissent ainsi. Une caissière demande à aller aux toilettes et écrit un message sur la fenêtre avec son rouge à lèvres. La bombe n'est pas réelle, il n'y a qu'une seule arme. Jania demande à Nicole d'appeler la police pour clarifier le malentendu, mais Nicole refuse, pensant que la bombe est ce qui empêche les agents d'entrer brusquement. Elle pense plutôt qu'ils devraient tous sortir sans le sac à dos. Pendant ce temps, Raymond trouve la policière qui a enlevé la voiture de Jania. D'abord, elle ne révèle rien, mais Raymond s'énerve et la force à avouer qu'Oliver a proféré les menaces. Furieuse, Raymond fonce sur Oliver et lui donne un coup de poing au visage, ce que la foule applaudit. Quand le chef apprend ce qu'il a fait, il emmène Oliver. Le téléphone dans le camion sonne, mais le FBI refuse de répondre. Raymond et le chef en ont assez de cette froideur, alors Raymond prend l'appel. Elle dit à Jania qu'Oliver a été arrêté, mais Jania veut une preuve. Si on lui envoie une photo, elle sortira sans arme ni sac à dos. Le FBI refuse d'attendre la photo et veut envoyer ses hommes à l'intérieur. Une désespérée Raymond court à la porte et donne à Jania son téléphone avec la photo d'Oliver. Soulagée, Jania laisse tout le monde partir, mais Nicole reste pour l'aider. Elle prend la main de Jania et promet de lui rendre visite en prison avec Aria. À ce moment, Jania reçoit un appel de sa mère, visitée par le FBI. Jania se met à raconter tout ce qui s'est passé, mais sa mère l'interrompt pour lui rappeler qu'Aria est morte. En fait, la fille n'a pas survécu à une crise la nuit précédente, et Jania a halluciné sa présence, l'appel de l'école, et les services sociaux emmenant Aria. Nicole avait été informée par la police au téléphone mais n'a rien dit pour ne pas aggraver la situation. Alors que Jania essaie d'accepter cela, le FBI fait irruption par les portes et le puits de lumière pour tirer sur Jania. Mais ce n'est qu'une hallucination, et Nicole l'aide à s'en sortir. Ensuite, Nicole guide Jania hors du bâtiment, main levée. Raymond est douce en l'arrêtant, et Jania est emmenée en voiture de police tandis que la foule continue de soutenir.